Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne ou sur ma page Facebook Tika Makanisiwana Channel. C'est votre humble servante Mamie. Aujourd'hui, je viens auprès de vous pour vous montrer une nouvelle manière de prier. Je sais que la plupart des gens, quand ils voient mes publications, ils pensent que je suis païenne, mais non. Dans la vie, chaque chose a son temps. Même si on est chrétien, on a besoin de se distraire aussi. Ça ne fait pas de mal. Tant qu'on nuit à personne, il n'y a pas de mal. Donc moi, je vais vous montrer une autre manière de prier. Déjà, on va aller voir, excusez, la définition de la prière selon les dictionnaires. Prier, c'est s'adresser à Dieu, à un être surnaturel, l'adorer, l'honorer, les supplier, lui demander quelque chose. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de verbes là-dedans. Il y a honorer, adorer, supplier. Donc, selon mes connaissances, je sais que prier ne s'arrête pas qu'à ça. Si vous voulez vraiment expérimenter le bienfait de l'univers ou des dieux, essayez ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Prier peut s'exprimer de 1001 façons. Oui. Par exemple, vous pouvez, peut-être dans votre quartier, vous avez deux personnes qui ne vont jamais à l'église, mais qui se comportent bien. Puisque la connaissance, on l'a déjà dans notre esprit. Il y a des gens qui ne vont jamais à l'église, mais qui se comportent très bien. Qui ne fait du mal à personne, qui ne critique personne, qui ne se mêle de la vie de personne, qui s'occupe de ses propres oignons, qui protège la nature par exemple, qui veille sur la nature. Et vous voyez ces genres de personnes prospérer dans leur vie, mais ils ne vont jamais à l'église. Parce que nous, on confond beaucoup les choses. Prier, c'est pas forcément aller tout le temps à l'église. Tu peux aller à l'église du lundi au dimanche, mais en même temps, tu te mêles de tout ce qui ne te regarde pas, tu ne fais que critiquer les autres, tu ne fais que le maudire, tu ne fais que le haïr. Tu as même des ennemis à qui tu ne parles pas, même tes propres membres de famille. Tu ne leur adresses pas la parole, mais tu vas du lundi au dimanche à l'église. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre, que ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Lui, ce qu'il attend de nous, c'est nos comportements, comment on se comporte dans la société, comment on se comporte envers les autres. Puisque, de toute façon, personne n'est plus grand que personne, personne n'est plus malin que personne, puisque chacun de nous va répondre de ses actes un jour ou l'autre. Même si tu n'y réponds pas dans cette vie, quand tu mourras, tu vivras encore dans une autre vie. Et tu paieras. Tout se paie ici-bas, comme le dit l'adage. Personne ne peut faire du mal sans récolter la même chose. Donc la vie, c'est tu récoltes ce que tu sèmes. Tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Tu sèmes la haine, tu récolteras la haine. Donc faites attention, ne vous y trompez pas. Aller à l'église tous les jours, c'est pas toujours nécessaire. Ce qui est plus important, c'est comment tu te comportes, comment tu penses. Parce que tes pensées aussi
tu payeras pour ça aussi. Si tu as toujours des mauvaises pensées, tu t'attireras de mauvaises choses dans ta vie. Mais si tu penses toujours du bien, tu penses toujours du bien des autres, tu t'attireras aussi des bonnes pensées envers toi. Donc la vraie prière, c'est ton comportement, comment tu te comportes dans la société. Ne crois pas que tu es plus malin si tu dupes les autres, si tu escroques les autres. Tu penses être malin, personne n'est malin, puisque tout ce que nous faisons, il y a des lois, des dieux qui sont là pour surveiller chaque pensée, chaque parole, chaque acte de chaque être humain. Donc chacun répondra de ses actes un jour ou l'autre. Donc essayez ce que je veux vous dire là. Commencez juste à vous comporter bien. Faites par exemple 1 mois de cette cure que je vous propose. Tous les jours, comporte-toi bien, pense des bonnes pensées, agis bien. Parce que tout ça, ça compte. Tes pensées, tes paroles, tes actes, tout ça compte. Donc, la plupart du temps, vous verrez, il y a des gens qui ne vont jamais à l'église, mais qui sont toujours heureux, qui vivent toujours bien, qui ne manquent de rien. Puisque la connaissance du bien et du mal, on l'a chacun en nous. Par exemple, nous qui vivons ici à l'étranger, je n'ai jamais vu des jeunes vraiment, c'est rare de voir des jeunes dans des églises. Ici, la plupart des gens qui sont à l'église, c'est des gens qui sont à la retraite. Les jeunes, ils sont là pour bosser. Nous, on est distraits par ça. On nous dit d'aller à l'église de 6h à 6h. On ne fout rien. Pendant ce temps-là, tu pouvais aller chercher un emploi. Tu pouvais peut-être protéger la nature, peut-être en ramassant du papier autour d'un arbre, en arrosant des fleurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire, même si tu n'as pas d'emploi. Tu peux faire quelque chose pour Mère Nature et tu récolteras quelque chose. Il n'y a rien que tu fasses dans cette vie sans que tu en récoltes quelque chose. Si tu poses de bons actes, tu récolteras quelque chose. Tu ne peux pas vivre dans une vie où tu fais des choses que tu n'as rien. C'est faux. Tout acte a sa récompense. Si elle est bonne, elle a des bonnes récompenses. Si elle est mauvaise, elle a des mauvaises récompenses. C'est aussi simple que ça. Donc moi aujourd'hui, je suis venue te faire voir que prier, c'est pas seulement aller à l'église. C'est déjà d'abord ton comportement dans la société, tes pensées, tes paroles, tes actes. C'est ça qui nous prouvera vraiment si tu respectes vraiment Dieu. Respecter Dieu, c'est dans le comportement, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actes. Même si tu ne vas pas à l'église. Le fait de bien te comporter t'apportera du bien dans ta vie. Donc moi, je ne vous dis pas de ne pas aller, mais je vous donne une autre manière de voir la prière. La prière, c'est pas seulement s'agenouiller, commencer à déclarer des choses. Si pendant ce temps, dans ton cœur, tu ne te comportes jamais bien, tu es insolent par exemple, orgueilleux, hautain, méchant, escroc, voleur. Même si tu vas à l'église du lundi au dimanche, tu n'auras rien de bon dans ta vie. Donc voilà, je suis venue t'ouvrir les yeux à une autre manière de voir la prière. C'est pas seulement aller à l'église, c'est ton comportement. Si tu te comportes bien, tu respectes
chacun te respecte tes paroles. Tu as toujours des bonnes paroles, des bonnes pensées, des bons actes. Même si tu n'as pas d'emploi, ça t'apportera quelque chose. Puisqu'on peut gagner pas seulement l'argent, peut-être tu peux gagner la sympathie des gens. Tu vois, des gens qui viennent à toi, qui te donnent des petits cadeaux. Tout ça, c'est gagner aussi. C'est remporter quelque chose. Nous, on pense que gagner, c'est seulement avoir de l'argent. Non. On pense aussi que chaque être humain doit aller travailler pour gagner sa vie. Non. Il y en a qui gagnent la vie comme ça, juste avec la sympathie des gens. Puisqu'ils ont posé des bons actes. Il y a même des gens à qui on a cédé une parcelle, puisque la personne s'est comportée tellement bien avec une personne. Cette personne, elle a vu sa mort venir. Elle a préféré léguer sa parcelle ou sa maison à cette personne-là, puisqu'il n'y en a personne d'autre. Peut-être que tous les membres de sa famille sont décédés. Elle préfère léguer ça à une personne qu'elle a trouvée sympathique, qui s'est toujours comportée bien avec elle, qui a toujours été honnête, sérieuse. La personne, vous pouvez avoir des choses comme ça dans la vie. C'est ça que je vous dis. Essayez cette cure d'un mois en juste vous comportant bien sans aller à l'église. Vous viendrez témoigner que c'est vrai. Ça vous a rapporté quelque chose. Juste bien penser, bien parler, être agréable aux autres. Essayez ça, vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme je vous disais dans mes vidéos précédentes, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Pour m'encourager, abonnez-vous, partagez, likez. Ça m'encouragera encore à vous apporter plus de ma créativité et vous encourage aussi à sortir votre créativité à vous aussi. Chacun de nous a une créativité en un domaine quelconque. Ressortez le vôtre aussi. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite bon courage, bonne chance, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.